Salut tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo et pour ceux qui n'auraient pas suivi mon ancienne vidéo, j'ai commencé la diète cétogène il y a une semaine, plus ou moins sans rien compter et en regardant pas trop les quantités de fromage pour être honnête avec vous. Donc là aujourd'hui je me lance dans la diète dite clean de façon saine et équilibrée et donc du coup je me suis dit que ça vous intéresserait peut-être de voir comment je m'organise pour les meal prep. Parce que je continue à faire mon système de meal prep, c'est comme ça que je m'organise le mieux, il y a moins de vaisselle, ça me gagne du temps, enfin bref, je vous renvoie vers ma vidéo juste en haut qui vous détaille un peu tous les intérêts de faire des meal prep. Donc ça sera juste en haut, juste là, ou peut-être là, je sais plus, quelque part en haut, par là. Donc voilà, donc c'est parti. Et pour ceux qui ne connaissent pas la diète cétogène, encore une fois, je vous remets des vidéos qui parlent de ça. Et de exactement qu'est-ce que c'est dans la barre d'infos. Et donc concrètement, pas de glucides, pas de féculents. Donc déjà tu gagnes du temps sur les meal prep parce qu'en fait c'est que des œufs, de la viande, du fromage et des légumes. Donc ça va vachement plus vite à préparer, il y a moins de vaisselle aussi. Donc c'est parti, je vous emmène avec moi et si cette vidéo vous plaît, je vous invite déjà à vous abonner, à cliquer sur le petit bouton j'aime, sur le petit pouce en l'air. Et puis si cette vidéo fait des vues, fait des likes, etc. et que ça vous plaît, je vous en referai une chaque semaine. Donc ça peut vous aider à rentrer dans le keto si ça vous intéresse. Ça peut vous aider aussi à trouver juste des idées repas sains, équilibrés et sans trop de sucre à l'intérieur. Donc voilà, c'est parti. Donc, en ce qui me concerne, je fais toujours... oui, désolée, je regardais sur ma tablette pour vérifier le temps de conservation des œufs cuits, des omelettes plus précisément. Parce que en ce qui me concerne, je fais mes meal prep pour les 4 prochains jours. Pourquoi? Tout simplement parce que j'ai pas envie de m'embêter à quand même faire la cuisine alors que j'ai préparé des trucs. Donc je fais légumes, viande et les petits fromages éventuellement tout d'un coup. Et la viande cuite, et le poisson d'ailleurs, ça se conserve jusqu'à 4 jours maximum. Je n'ai jamais eu aucun problème de santé par rapport à ça, j'ai jamais eu rien qui a périmé. Donc voilà, je continue sur ma lancée. Cette fois-ci, je vais me préparer aussi des omelettes, ce que je n'ai jamais fait, donc ça va être une première pour moi. Et du coup, je vais pouvoir le faire avec vous. Et donc sachez aussi que cette fois-ci, et comme toutes les autres fois en fait, je fais vraiment avec ce que j'ai dans le frigo. Comme je vous disais dans ma précédente vidéo, j'y reviens, mais c'est important, ça évite le gaspillage des meal prep, donc c'est pas le moment d'aller faire les courses que pour ça. Vous faites avec ce que vous avez dans le frigo, si vous manquez des trucs essentiels, évidemment vous allez faire les courses, mais c'est pas le but. Donc aujourd'hui, je vais me faire du chou sauté, ça c'est sûr. Il me semble que j'ai des poivrons à finir, donc peut-être des poivrons rôtis. En fait tout est plus ou moins sauté et rôti puisqu'il faut des bons lipides et des légumes. Donc déjà c'est pas mal parce que ça vous évite de bouffer des brocolis à la vapeur tout le temps ou des haricots verts, ce qui me saoule au plus haut point. Donc voilà, donc là je vais commencer par couper le chou et le mettre à cuire puisque c'est ça qui prend le plus de temps à cuire. Et ensuite je vais vous montrer un peu comment je dispatche mes barquettes. Honnêtement, je vais faire aucun calcul, je compte pas les glucides, les macros pour le moment parce que ça me fout un stress d'avance, etc. J'ai pas envie, j'ai déjà un peu regardé voilà ce qu'il faut éviter. Par exemple, moi qui adore les oignons, je vais éviter parce qu'il y a pas mal de glucides dedans. Donc ça je vais éviter. Et ensuite les légumes, il y a très peu de glucides. Les quantités c'est vraiment par rapport à vous, à votre faim, donc moi je connais les quantités qui me conviennent, donc c'est pour ça que je vais les faire, je vais les peser pour éviter qu'il y ait quand même trop de glucides. Mais voilà, et puis pour le moment c'est tout. On va faire une transition à la TikTok. 1, 2, 3. Attends. Hop. Donc voilà, là je commence par enlever les parties du chou qui sont abîmées. Puis ensuite je vais venir couper le tronc en fait pour faire des plus petites parties. Moi j'aime faire des lamelles assez épaisses, mais après c'est vous qui voyez la taille des morceaux que vous préférez.
Je sais pas pour vous, mais moi à chaque fois que je coupe des légumes, j'en fous de partout dans ma cuisine. Vraiment, c'est une catastrophe. Donc ne m'engueulez pas dans les commentaires, je suis assez bordélique. J'ai vraiment fait beaucoup d'efforts pour cette vidéo. Ensuite, je viens tout émisser dans la poêle, histoire que les morceaux ne restent pas collés. Puis je continue ensuite dans mes coupages de légumes avec les poivrons. Donc moi, c'est les poivrons rouges, puisque c'est ce que je préfère. Même si dans la diète cétogène, c'est pas forcément les meilleurs à prendre puisqu'ils contiennent un petit peu plus de glucides que les poivrons verts. Donc si vous aimez les poivrons verts, peut-être plutôt opter pour ce type de poivrons plutôt que pour les rouges ou les jaunes. Donc moi en fait je les coupe en lamelles, mais d'abord je vais venir enlever un maximum de graines parce que c'est pas du tout digeste. Et aussi les petites parties blanches à l'intérieur, c'est ce qui est le moins digeste. Donc voilà, je coupe grossièrement puis je vais les laver en fait, enfin les rincer à l'eau froide. Je nettoie aussi ma planche histoire qu'il n'y ait pas de petites graines qui restent. Une fois qu'ils sont lavés, je vais venir les couper en lamelles. Puis en plus petits morceaux. La grosseur n'a pas vraiment d'importance, encore une fois, c'est vous qui voyez. Donc voilà, maintenant que j'ai fini de couper mes légumes, je vais venir les assaisonner. Mettre de l'huile de tournesol dans le chou, donc je mets à peu près 3 cuillères à soupe à 4. Ça dépend vraiment. Dans l'assiette cétogène, on ne lésine pas sur les bonnes graisses, donc sur les huiles. Et puis je mets de l'huile d'olive dans les poivrons, par contre, ça c'est sacré. En termes d'épices, pour le chou, j'aime vraiment faire simple, donc sel, poivre, rien d'autre. Avant j'aimais bien avec la sauce soja, mais dans la diète cétogène, on peut pas, malheureusement. Voilà, donc très simple. On remue tout ça. Pour les poivrons, j'aime bien faire quelque chose d'un peu plus sympa avec de l'ail et du paprika. Si vous avez de l'ail coupé, c'est encore meilleur, mais moi malheureusement j'en avais plus, donc j'ai pris de l'ail semoule. Ça fait aussi l'affaire. Avec du paprika doux, et encore une fois, on remue bien histoire que ce soit homogène. On met tout ça au four à 220 degrés pour ma part. Et le chou, je le mets à feu doux. Ensuite, pendant que ça cuit, je vais commencer à disposer toutes mes barquettes, donc mes Tupperware, ça dépend comment vous les appelez. En général, pour 4 jours, j'en fais 8 du coup, parce que j'ai 2 repas par jour. Je mange pas vraiment le matin, ou alors je snack sur des fruits rouges ou des choses comme ça, ou des fruits secs. Pas des fruits secs, des noix, pardon, parce qu'on n'a pas le droit aux fruits secs dans la diète cétogène, attention, c'est très sucré. Donc voilà, je prends mon temps, je compte mes barquettes, et voilà. Donc voilà, toutes mes barquettes sont disposées et je vais pouvoir avancer dans mes préparations. Je vais commencer pour les protéines à faire une omelette, donc c'est un peu une première pour moi, donc c'est une omelette avec du salakis au basilic. Donc j'avais encore jamais fait ça, mais je me suis dit que ça serait peut-être un gain de temps et de vaisselle que de le faire au four. Donc là vous verrez, je vais prendre 8 œufs, je sais pas comment on dit ça, parce que c'est à peu près la dose que je prends par repas. Si je me fais une omelette, c'est à peu près 4 œufs, donc ça va me faire 2 portions. Et avec le salaki, je me suis dit que ça donnerait un petit goût sympa, voilà. Évidemment, comme d'habitude, j'en fous partout. Ne m'en voulez pas, je sais pas faire la cuisine proprement. Ensuite, pour le salakis, je l'ai un peu égoutté parce qu'il est plein d'huile. Je n'étais pas sûre que ça rendrait très bien. J'en ai laissé pas mal puisqu'il faut laisser les bonnes graisses. Mais bon, là, il y en avait vraiment beaucoup, donc j'en ai égoutté un petit peu. Et puis on remue jusqu'à avoir quelque chose d'homogène.
pouvez admirer sur la droite ma tablette avec les Simpsons, parce que évidemment quand je fais mes meal prep, je mets toujours une petite série. Si c'est votre cas aussi, n'hésitez pas à me mettre en commentaire quel genre de série vous regardez. Moi en général c'est les true crime ou les Simpsons, typiquement. Une fois que j'ai terminé mon omelette, je la mets dans un plat qui va au four. Puisque je vous ai dit, je voulais tester si c'était bon ou pas. Je vois pas pourquoi ce serait pas bon. Donc voilà, c'est fait. Et j'enfourne avec le reste. Vous voyez, tout cuit en même temps, c'est pratique. Pour le second source de protéines, je vais prendre du poulet que j'ai lavé. Et je vais y ajouter un mélange d'épices exprès pour poulet déjà préparé. Assurez-vous quand même qu'il n'y a pas du sucre ajouté. Dans la mienne, il n'y en avait pas. Donc j'en mets une bonne quantité, du sel, du poivre, donc moi c'est du poivre blanc, et je remue un maximum. Et voilà, je fais en sorte que chaque pièce soit bien aromatisée. Donc bien sûr avec les mains propres s'il vous plaît, par pitié. J'ajoute pas de graisse parce qu'en fait le poulet il a déjà sa peau que je compte pas enlever, donc en fait il a pas vraiment besoin de plus. C'est déjà assez gras. Bien que on pourrait en diète cétogène l'enduire de graisse, mais j'en ressentais pas le besoin, donc bon, je fais comme ça en général. Je le place ensuite sur une plaque qui ira au four, donc du papier cuisson, ça fait très bien l'affaire. Et je le mets ensuite au four pour une trentaine de minutes. Je m'assure ensuite que le chou n'est pas en train d'attacher, puisque c'était clairement ce qui est en train de se passer. Donc on remue, on baisse un petit peu le feu, histoire qu'il soit un peu plus fondant. Moi, il y en a qui l'aiment croquant, moi je le préfère fondant. Donc je baisse le feu et je couvre ma préparation. Ensuite, je vais me préparer des petites salades fraîcheur. Donc là, je vous avoue que c'était un peu la dèche. J'avais plus grand chose à part des asperges et des cœurs de laitue. Mais bon, ça fait bien l'affaire, c'est des crudités, il y a très peu de glucides et beaucoup de fibres. Donc, comme pour le chou, en fait, je vais venir, le chou et d'ailleurs les poivrons, je vais d'abord les couper, enlever les parties qui sont plus bonnes, un minimum, et ensuite je vais les laver tout simplement. C'est plus facile à laver quand c'est coupé puisqu'il n'y a plus les petits interstices, vous pouvez remuer, mettre dans une passoire et laisser égoutter. C'est beaucoup plus simple et ça fait du gain de temps. Donc voilà, pendant que la salade s'égoutte toute seule, je vais couper mes asperges en petits morceaux parce que je trouve ça plus simple à manger comme ça. Et ensuite, je les dispose dans ma petite barquette. Il y a tellement peu de calories que franchement, je les pèse pas. Puis ensuite j'ajoute ma salade tout simplement. En fait ça c'est vraiment une préparation pour aller plus vite. Ce qui fait que dans la semaine j'aurais plus qu'à le mettre dans une assiette avec un petit peu de vinaigrette, une source de protéines et hop c'est fini. Je mets pas la vinaigrette à l'avance puisque comme vous devez le savoir ça cuit, ça abîme le produit en fait, la salade ou ce que vous mettez avec. Donc voilà. Ça, c'est super simple, super facile et quand même ça fait gagner du temps et de la vaisselle. Ensuite, j'ai sorti mon omelette qui n'avait pas du tout la même tronche que ce à quoi je pensais, comme vous pouvez voir. Mes poivrons aussi étaient cuits, ils sont bien rôtis comme je les aime. Et, excusez-moi, mais ma caméra a coupé, du coup je vous ai pas montré quand est-ce que je les dispose dans les barquettes, mais bon, c'est pas vraiment nécessaire.
J'ajoute ensuite le chou qui avait fini de cuire. Donc là, vous pouvez voir que j'essaye de varier. Soit je fais tout chou, soit un mélange de 2 légumes, soit juste un légume. Enfin, ça dépend. L'histoire, c'est de faire au maximum en fait pour varier. Sinon, vous vous emmerdiez clairement. Moi, pour le coup, je pèse, mais vous n'êtes vraiment pas obligé de faire ça. C'était juste parce que moi, j'étais encore avec un diététicien. Et donc c'était pour avoir une idée des quantités que je mangeais, et puis j'ai une meilleure vision de ce que je mange comme ça. Mais c'est vraiment propre à chacun, les quantités, si vous le faites ou pas. Voilà. Après je calcule pas de macros, rien du tout, mais bon c'est juste pour maîtriser les quantités un minimum. Ensuite j'ai vu qu'il me restait pas assez de légumes, du coup j'ai fait des épinards très simples congelés, donc je vous ai pas montré. Un filet d'huile d'olive, les épinards congelés, et c'était fini. Donc voilà, parfois on juge un peu mal les quantités quand on fait des légumes, mais bon, au moins on finit les placards. Ensuite, mon poulet a fini de cuire, donc vous pouvez voir, il est bien croustillant, bien cuit, comme je l'aime. Et donc, en fait, je vais tout simplement, pour gagner du temps, couper au couteau, comme ça, à travers l'os, enfin à côté de l'os, pardon, les morceaux de poulet pour pouvoir ensuite les placer dans les barquettes. Vu que je réchauffe tout, c'est plus simple à manger comme ça qu'en pilon, enfin moi je préfère. Donc voilà. On fait attention aux petits os qui peuvent se cacher parfois. Et je ne l'ai pas montré, mais à la fin, en fait, comme vous pouvez voir sur les pilons, il reste de la viande qui n'est pas passée au couteau. Donc je le rajoute tout à la fin dans les barquettes, histoire de ne pas gâcher de nourriture. Un retour à la pèse et aux barquettes. Et pendant que j'étais en train de tout disposer, je me suis rendu compte que je n'avais pas assez de sources de protéines pour mes barquettes, parce que l'omelette, en fait, je comptais la manger avec les salades. Donc les barquettes qui sont devant vous, il n'y a pas les salades dedans puisqu'elles sont déjà au frais. Donc j'ai décidé que j'allais faire cuire des steaks, tout simplement, des steaks hachés. C'est rapide et pratique. Donc voilà, on a notre omelette avec 2 portions pour la semaine et nos combos. Donc comme vous pouvez voir, on essaye de varier un maximum. Poulet, chou, poivron steak, épinard steak. On varie, on essaye de mélanger un petit peu. Donc voilà, j'ai enfin fini. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura un petit peu inspiré. Moi, c'est ensuite les goûts et les couleurs, c'est vraiment propre à chacun. Les quantités aussi, c'est pour ça que je donne pas les quantités qu'il y a dans mes barquettes, parce que j'ai pas envie que ça vous influence à manger plus ou moins ce qu'il vous faut. Donc, j'ai encore une poêle qui crépite. Oui, parce qu'après il faut aussi faire la vaisselle. Donc voilà, je vous remercie d'avoir regardé pour ceux qui sont restés jusqu'à la fin. Et n'hésitez pas à vous liker un maximum cette vidéo, c'est comme ça que je vais savoir si vous en voulez d'autres. À vous abonner surtout, ça m'aide vraiment et ça me fait très plaisir. Voilà, en barre d'infos, je vous mets quelques vidéos comme je vous disais au début par rapport à la diète cétogène, qu'est-ce que c'est exactement. Mon Instagram, n'hésitez pas à aller me suivre là-dessus, je vais pas tarder à mettre quelques petites inspirations keto aussi. Et voilà, je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine vidéo. Bye!